Bonjour. Petite philosophie aujourd'hui. J'ai envie de te poser la question, est-ce que tu t'autorises à voir la magie de la vie? C'est une question surprenante, n'est-ce pas? Parfois, tu pourrais te dire que les choses sont arrivées simplement par hasard. Mais est-ce que c'est vraiment du hasard? Si tu regardes différemment, par exemple, ce hasard pourrait bien se transformer en magie. Alors, moi j'ai un exemple là tout de suite, c'est j'aime aller marcher souvent. J'aime pas trop marcher sous la pluie. Donc je choisis quand même le moment où je vais marcher, mais quelquefois le ciel est menaçant. Et j'envoie l'intention d'aller marcher au sec et de rester sèche. Et il m'arrive assez souvent de faire ma promenade au sec, de rentrer à la maison et que la pluie arrive juste quand je suis rentrée à la maison. Alors, bien sûr, certaines personnes vont dire t'as eu de la chance. Ok. D'autres personnes vont dire bon, c'est la météo qui était comme ça, tant mieux pour toi. Et en fait, moi, j'ai envie de voir la magie de la vie. J'ai eu envie d'aller me promener sans pluie et j'ai réussi à me promener sans pluie. Alors, un autre exemple, tu es en voiture et tu as besoin de te garer. Seulement, voilà, il n'y a pas de place. Le stationnement est saturé. Donc, tu tournes dans les allées du parking, tu cherches, il ne se passe rien. Mais si tu énonces clairement l'idée que tu as besoin d'une place de stationnement, et si tu crois à ce besoin, si vraiment tu es comment dire, vraiment décidé sur le fait que tu dois trouver une place, il est fort possible que juste devant toi, une voiture va sortir pour te laisser sa place. Alors encore une fois, tu peux dire que c'est le hasard. Moi, j'aime dire que c'est la magie de la vie. J'ai besoin de ça et pof, ça arrive. Une autre idée, subitement, j'ai besoin d'aller voir un truc sur l'ordinateur. J'ai une idée qui arrive, qui me dit, il faut que j'aille vérifier ça. Par exemple, sur un truc que j'ai programmé ou je ne sais quoi. Enfin, j'ai l'impression d'avoir besoin d'aller vérifier ça. Et en fait, je m'aperçois qu'effectivement, j'avais besoin de vérifier parce que j'avais fait une erreur. Et d'où m'est venue cette idée subite? C'est la magie de la vie. Une autre idée. Tu sais que quand on travaille longtemps à l'ordinateur, l'idéal, c'est de régulièrement s'éloigner de l'écran pour regarder plus loin, pour entraîner la vision à une plus grande profondeur. Par exemple, aller se mettre à la fenêtre et regarder dehors. Pour moi, c'est assez naturel. Il y a des gens qui ont besoin de mettre un minuteur pour penser à faire ça régulièrement. Moi, je le fais naturellement. C'est mes yeux, je pense, mes yeux me réclament. Et il arrive assez fréquemment qu'au moment où je vais à la fenêtre, là, il y a un truc magnifique à voir. Un écureuil, un oiseau sublime qui est là, ou le faisan, parce que j'ai aussi le faisan qui vient dans mon jardin. Et juste au moment où je décide de sortir, il est là, quoi. Enfin, pas de sortir, mais d'aller regarder par la fenêtre. Ça, c'est assez magique. Pour moi, je trouve que c'est vraiment magique. Est-ce qu'il t'est arrivé déjà de penser à quelqu'un et tiens, ton téléphone sonne et c'est ce quelqu'un qui t'appelle? Magie? Magie ou pas magie? Ou bien moi qui regarde très rarement l'heure, qui surveille très rarement l'heure, il m'arrive de mettre les yeux sur la pendule, sur l'horloge et de voir une succession de chiffres, les chiffres qui se répètent. Par exemple, cette nuit, alors, exemple très concret, cette nuit, j'étais réveillée, mais quand je suis réveillée, je reste dans mon lit, mes yeux sont fermés, et tout va bien, j'attends que le sommeil revienne, il n'y a pas d'inquiétude. Et puis, tout d'un coup, j'ai ressenti le besoin de regarder mon réveil. Il affichait 3, 3, 4, donc 3h34. Et tiens, c'est curieux.
Ça aurait pu être 3h33 quand même, quoi. Non, c'était 3h34. Mais ce qui est amusant, c'est que je me suis rendormie et un peu plus tard, je me suis à nouveau réveillée. Et là, spontanément, j'ai été voir le réveil. Il marquait 4h33, 4h33. Donc, c'était exactement les mêmes chiffres que la fois d'avant. Juste le 4 avait changé de place. Voilà la magie que j'ai trouvée dans mon sommeil. Et donc, j'ai envie de te dire, est-ce que tu la vois, toi, cette magie? Est-ce que tu arrives à réaliser que ce n'est pas du hasard, que les choses arrivent quand elles ont besoin d'arriver, au moment où tu es prête à les voir, par exemple, quand tes yeux vont vers le réveil et que tu vois une heure magique, enfin une heure pas magique, mais une succession de chiffres, les chiffres qui se répètent, moi ça m'étonne à chaque fois, c'est quelque chose qui me... Comment dire? C'est quelque chose que je ressens depuis petite, on va dire depuis ado, parce que quand j'étais petite, les réveils, c'était pas digital, c'était le cadran avec les aiguilles. Mais depuis que j'ai un réveil digital, j'ai toujours été stupéfaite de voir ces successions de chiffres. Et je me souviens, je disais, oh, il est beau le réveil. C'était la magie, mais je ne savais pas à l'époque. Et voilà, donc est-ce que tu arrives à voir la magie dans ta vie? Pour moi, c'est juste une question de vision. Comment tu vois les choses? Pendant très longtemps, ma façon de dire, c'était je ne crois que ce que je vois. Ça, c'était très cartésien, la fille. Hein. J'ai besoin de voir les choses pour m'assurer qu'elles existent vraiment. Ça, c'était avant. Et maintenant, j'ai envie de dire je ne vois que ce que je crois. Dans le sens où je crois à la magie de la vie et je la vois partout. Puisque mon cœur, mon cerveau est ouvert à cette possibilité, je réalise qu'elle est vraiment partout. Ah, je ne vois que ce que je crois. Tu pourrais essayer. Et tu vas finir par la voir partout, cette magie. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Bye bye.